Vous arrivez à Naples sur ce stade Sao Paulo en même temps que l'équipe de Toulouse et en même temps que l'équipe de Naples. C'était pour passer ce que nous espérions tous, une très grande soirée de football après le multiplex de TF1. Malheureusement, les images du flash que vous venez de suivre sont terribles. Nous avons tous, même loin de Paris, beaucoup de mal à participer à ce qui devait être cette fête du football. Alors, on va tout de même suivre ce Naples-Toulouse qui promettait beaucoup et qui sera peut-être un grand match, car effectivement 85 000, 90 000 personnes même, avec tous ceux qui ont eu des places au marché noir ou bien qui ont un petit peu triché pour envahir ce stade, sont là ce soir pour ce premier match de Coupe d'Europe, pour un match capital dans l'histoire de Toulouse, 4e du championnat la saison dernière et qui se retrouve donc en Coupe de l'UEFA, mais avec Kélos en face de lui, avec Naples, avec Maradona, avec Maradonapoli, comme on dit en Italie. Un match exceptionnel et l'occasion pour nous et vous, abonnés de Canal+, de découvrir Maradona chez lui, dans son antre. Alors pour suivre ce match avec moi, j'ai deux invités. L'un, Jacques Lanus-Cazalet de l'agence France Presse. Vous savez, vous l'avez déjà entendu sur l'antenne de Canal+. Il connaît merveilleusement le football italien et il nous en parlera au cours de la soirée. Et l'autre, qui sans doute aurait préféré être ailleurs qu'à côté de nous ce soir, c'est Eric Castanino. Eric Castanino, joueur de Toulouse, bien sûr. Il a joué 25 matchs la saison dernière, il n'en a encore joué qu'un cette saison, car il relève d'une longue pubalgie. Eric Castanino, qui n'est pas sur la pelouse, qui n'est même pas sur la feuille de match, mais qui est avec nous au micro de Canal+, et qui aura donc l'occasion de nous parler de cette soirée et même tout de suite de nous dire, car on a beaucoup parlé, Eric, bien sûr, de Maradona et du plan anti-Maradona. Alors vous étiez aux deux conférences qu'a tenu Jacques Santini aujourd'hui. Quel est le plan anti-Maradona de Jacques Santini? Oui, effectivement, on a beaucoup parlé de plan Maradona, mais en fait, je crois qu'il n'en est rien. Et nous prenons ce match comme tout autre match, avec sérieux. Et Maradona sera pris par Benoît Tilly. Son rôle sera très difficile, mais je pense qu'il l'accomplira avec grand bonheur. Et c'est effectivement Benoît qui prendra Maradona, et les autres joueurs auront un rôle différent et un rôle particulier, je pense. Et ils se tiendront dans ce rôle-là et ne feront pas une fixation sur ce joueur, c'est Maradona. Voilà, en tout cas, vous l'avez bien découvert à l'écran, posant pour les photographes avec les deux autres Argentins qui sont sur la pelouse ce soir, mais qui sont dans les rangs de Toulouse. C'était bien sûr Tarantini qui joue libéraux et Martico qui joue en attaque. Alors tout de suite, un point sur la composition des équipes, c'est Lestage qui joue arrière droit. Lestage qui souffrait d'une entorse à la cheville dans les rangs toulousains. En défense avec lui Ruti, Tarantini et Tilly. Milieu de terrain, Durand, Desperou, Fassi et Bellus. En attaque, Stopira et Martico. Et tout de suite, la balle aux Toulousains. Balle même à Tarantini et à Bergerot. Obligé de s'avancer immédiatement face à Giordano, qui va être l'un des deux attaquants de pointe de Naples. Ruti, Desperou, Bellus, Tilly, qu'on retrouvera donc dans la zone de Maradona très souvent. Martico, Fassi, bien lancé sur la droite tout de suite. Et repris immédiatement par Bagni, un des internationaux de Naples. Voilà, il va s'agir pour les Toulousains de ne pas se laisser imposer le pressing qu'évidemment les Napolitains vont chercher. Et ça va pas être facile, car en plus de 11 joueurs italiens de très grande qualité, il y a 90 000 personnes qui les poussent. Celui-là, vous le connaissez bien. Diego Maradona. Giordano qui va pouvoir centrer sur la gauche. Il y a Maradona au centre, mais il centre derrière le but. L'occasion en tous les cas d'apprécier la technique individuelle, Jacques, d'un joueur qui est un des meilleurs attaquants d'Italie. Un des meilleurs, mais qui attend peut-être cette saison avec une grande importance. Pour lui, ce sera un petit peu la saison la plus importante avec Maradona à ses côtés, champion du monde. Naples n'a jamais eu de titre de champion d'Italie, et cette année il semble bien qu'il fasse partie parmi les favoris. Mais
avec Naples, on ne sait jamais exactement combien de temps l'équipe peut tenir, le public. C'est toujours difficile. Voilà, c'est effectivement une des équipes imprévisibles du championnat d'Italie. Et pendant ce temps-là, Philippe Bergerot s'est fait rappeler à l'ordre par l'arbitre ouest-allemand, M. Trichler, qui lui a fait savoir dès la première minute qu'il n'accepterait pas que l'on gagne du temps. Alors qu'effectivement, le problème des Toulousains va être de durée, peut-on penser. Ce sera peut-être un problème pour les Italiens également, qui viennent à peine de commencer la saison. Attention à cette balle récupérée là-bas par Durand, qui a failli profiter d'une faute d'inattention de la défense de Naples. Oui, je crois qu'il faut noter que cette équipe de Toulouse ce soir n'est pas venue pour rester derrière et joue un très bon football. Et ils ont montré en 2-3 actions que l'on peut être très dangereux. Voilà, c'est effectivement, on peut le penser, une bonne solution de ne pas rester le dos à son but et pousser Naples un petit peu dans ses retranchements pour l'obliger à ne pas être trop offensif, car plus Maradona sera près du but, plus il y aura du danger, et en voilà du danger. Tarantini a fait une petite erreur, mais bien compensée par Lestage, Desperou, Lestage, Martico, M. Trichler très vigilant en début de match. Yannick Sopira. C'est Bellus qui était embusqué sur l'aile gauche. Et faute de Durand. Il ne faudra pas en faire beaucoup de ce genre-là, car M. Trichler a la réputation d'être un arbitre très sévère et très proche du jeu. De Napoli pour Carnevale. On se bat bien du côté toulousain. La preuve, on récupère encore un ballon au milieu du terrain et Bergerot n'a toujours pas été mis en difficulté. Il n'y a eu que 5 minutes, mais souvenez-vous de tous les matchs de Coupe d'Europe que vous voyez. Les 5 premières minutes sont souvent très difficiles pour l'équipe visiteuse. Ruti, Tarantini, Ruti, qui fait sa rentrée aujourd'hui. Il avait été laissé au repos par Jacques Santini contre Nice, car il souffrait de la cuisse. Bergerot très loin. Ferrario qui a relancé le compte, qui a trouvé Giordano. Maradona. Admirable balle encore pour Ferrario, à la lutte avec Passy. Et coup de sifflet de M. Trichler, qui a sifflé une faute de Passy. Gérald Passy obligé de défendre. Non, il a donné corner. C'était à peu près la même chose. C'est dans un meilleur esprit de siffler corner. On va retrouver donc Guiro Maradona. Attention au jeu de tête de Carnevale. Bergerot sort pas. Oh là, une poussée. Un coup de sifflet de M. Trichler, mais c'est une faute en faveur des Toulousains. Tout le public de Naples réclamait une faute sur l'attaquant napolitain. Et vous voyez que l'on discute beaucoup, même Maradona, même Carnevale. Carnevale, l'arbitre lui a fait signe, je sors le carton si vous continuez. Et Bergerot va donc pouvoir se dégager. Tarantini, Ruti. Casser le rythme de Naples. C'est bien sûr le jeu des Toulousains. Et Bergerot va les renvoyer très très loin. C'était un petit peu l'arme tactique d'Ivan Kurkovic du temps de Saint-Etienne. Et comme l'entraîneur de Saint-Etienne connaît bien ce temps-là, puisque c'est Jacques Santini, c'est une tactique qu'on va retrouver souvent. Sopira. Voilà, Sopira qui obtient un corner face à Redica, le libéro de Naples. On va retrouver
retrouver une des petites merveilles de Toulouse, Martico, pour tirer ce corner. Formidable dribbleur lorsqu'il est dans un bon jour. Martico, attention à la tête, Stopira, une balle qui revient très loin, bon tir qui passe juste à quelques centimètres, un tir de Durand du pied gauche. Ah Eric, voilà vos coéquipiers qui vraiment prennent leur chance en ce début de match. Effectivement, vous le disiez, on remarque en ce début de match que l'équipe toulousaine n'est pas venue pour faire un petit résultat. Je crois qu'on va prendre toutes nos chances. Et effectivement, là, Jean-Philippe Durand a montré qu'on pouvait être très dangereux par ce tir qui frôle le poteau. Je ne sais même pas s'il ne le touche pas. Oui, oui, je crois que cette balle a touché le poteau. C'était donc un tir très dangereux de Jean-Philippe Durand. Tout à fait, avec un bon début donc des Toulousains pour qui on craignait cette ambiance italienne. Et on retrouve encore Durand à l'attaque sur le flanc gauche cette fois-ci qui cherche un très très long centre. Garella ne sort pas. Balle pour Martico qui va chercher Stopira. Bagny est là, mais Passy aussi. Il se bat beaucoup, Passy. Et avec un stade qui est un petit peu silencieux, interloqué de voir cette équipe toulousaine que l'on disait sans expérience internationale, qui après 8 minutes de jeu a été la plus dangereuse. Ferrario, Carnevale. Bruscolotti arrivé sur le flanc gauche et qui va obtenir un corner. On va voir les arrières latéraux de Naples certainement être très offensifs. Ce Bruscolotti là que l'on a vu est un des plus costauds, un des plus durs même. Et son acteur préféré c'est Jean-Paul Belmondo, mais je pense qu'il ne va pas faire de cadeau aux Français tout de même. Attention à ce corner qui n'est pas tiré par Maradona, tiré du pied droit au premier poteau, bien poussé par les stages, Passy. Et Maradona est revenu. Superbe centre au deuxième poteau. Et les Toulousains sont encore là. De Napoli, international, qui avait été très bon en Coupe du Monde. Caffarelli. Les Toulousains bien regroupés, bien situés en défense. Renica. Bagny. Ferrara. Ferrario. Et oui, faute de Ruti sur Carnevale. On s'aperçoit que les deux attaquants de pointe, Giordano et Carnevale, sont pris par Lestage et Ruti, et que Benoît Tilly joue donc dans la zone de Maradona. Système classique, mais est-ce le bon? Pour le moment, aucun entraîneur n'a encore vraiment trouvé le bon face à Maradona, que l'on retrouve pour ce coup franc. Attention, il est imprévisible, il peut tout faire. Il cherche ses défenseurs, mais il a trouvé les défenseurs toulousains et maintenant Eric Bellus. Eric Bellus contré, mais Tarantini est là. Et vous remarquerez la position de libéraux de Tarantini. Il joue très très près du reste de sa défense. Il ne joue pas décroché, ce qui lui permet d'intervenir très vite, ce qu'il vient de faire là maintenant. Voilà, superbe talonnade. Et heureusement qu'Eric Bellus est là une nouvelle fois pour se battre face à Caffarelli. Vous avez vu, en un geste, Maradona peut tout changer. Maradona, Jacques, vous qui le fréquentez de temps en temps, qui est vraiment l'idole de toute la ville. L'idole, et il mérite bien le titre dans la mesure où il est très proche du public de Naples, assez simple dans sa vie quotidienne, et il est toujours ouvert à toutes les invitations qui lui sont faites dans la ville. Il est totalement intégré et amoureux lui-même de la ville. Il faut avouer que Naples est quand même une cité spéciale qui a un passé inouï, historique très très fort, et cette ville qui a des problèmes quotidiens énormes, de problèmes de chômage notamment, a trouvé avec Diego... Attention à cette attaque avec une faute de Tarantini. Il semblait bien que l'attaquant italien Carnevale avait plongé pour obtenir ce coup franc. En tout cas, M. Trichler était très très près. C'est Giordano qui était tombé. Et coup franc pour Naples à 23-24 mètres des buts de Bergerot. Alors attention, des tireurs de coups francs, il y en a en Italie et puis il y en a surtout un qui est encore beaucoup plus fort que tous les autres.
Peut-être pas que Michel Platini, mais en tout cas plus fort que les autres qui sont sur le terrain en ce moment. C'est Diego Maradona. Alors du danger pour Bergerot. Un mur à 5 joueurs. Frappe de Maradona. Et Bergerot des 2 points. Il ne se sentait pas suffisamment sûr pour assurer sa prise de balle. Car comme tous les gardiens du monde, eh bien, il tremblait avant un coup franc de Maradona. Qu'on retrouve encore pour un centre au 2e poteau. Il y a Carnevale et il y a aussi Durand, heureusement. Stopira à la lutte avec Renica. Ferrara. Bellus, ancien ailier gauche de Saint-Etienne, qui se transforme ce soir en un demi-défensif pour le moment de talent. Durand. Et une faute signalée par le juge de touche cette fois, faute du Toulousain. Donc nouveau coup franc pour Naples avec les défenseurs qui montent tous, notamment Renica, le grand libéro, qui vient se cacher au 2e poteau. Et Stopira l'a suivi. Longue balle dans le paquet. Ruti a bien sauté. Tarantini maintenant. Ferrara qui est allé chercher un contre Toulousain. L'arbitre a laissé jouer. Attention, Garella est sorti très loin de ses buts. Et il a devancé Yannick Stopira, mais il a fallu une bonne intervention de Garella. Car sur ce contre, la défense de Naples s'était laissée surprendre. Garella qui est lui-même un personnage riche en couleurs, Charles. À Naples, très apprécié, il roule en Maserati, ce qui fait énormément plaisir aux tifosi de Naples. Attention à Martico qui est dans la surface à la lutte avec 2 défenseurs, 3 maintenant. Et la parole reste aux Toulousains par Durand, mais balle reperdue à nouveau. Bellus. Bellus qui échappe à Giordano qui va chercher peut-être Stopira, peut-être Martico. Alors, faute de Martico. Une faute sur Bruscolotti. Et l'arbitre n'est pas très content que l'on rouspète du côté toulousain. Vous avez vu avec quelle autorité, le doigt sur la poitrine. Renica. Voilà, intervention de Lestage, musclé. Mais Giordano ne semble pas en souffrir. Ferrario, Giordano, Bassi en interception. Durand. Bruscolotti. Ruti. Beaucoup de mauvaises passes. Les 2 équipes sont tout de même un peu crispées. Bellus. Ruti. Durand. Martico. Martico qui s'engage bien. Ah, qui a retourné chercher Durand, c'est superbe, hein, avec un accrochage sur Durand. Eric à côté de nous avait les bras en l'air. En tous les cas, c'était un bon contre toulousain. Oui, j'avais les bras en l'air, effectivement, parce que je pensais qu'il y avait une petite faute sur Durand. C'est certain que l'arbitre avait des difficultés à siffler un penalty, mais la faute était quand même légère. Voilà, et là on ne verra pas le ralenti si nous travaillons avec les camarades de la RAI qui travaillent bien, mais il y a seulement 3 caméras, donc pas nos équipes habituelles de championnat. Attention à ce corner en difficulté, Garella. Il y a Desperou qui tente à retourner en ciseaux, mais je crois que l'arbitre a sifflé. Il a sifflé le jeu dangereux de Desperou, qui était monté au 2e poteau sur ce corner. En tous les cas, toujours une bonne équipe de Toulouse. Le premier quart d'heure est passé. On sait qu'en Coupe d'Europe à l'extérieur, c'est souvent le plus dangereux. Cela dit, il en reste encore qui vont être dangereux lorsqu'on joue à Naples. Mais il semble qu'il soit intervenu un petit changement tactique dans l'équipe de Naples parce que Maradona s'est porté beaucoup plus en attaque qu'en début de match. Et sans doute l'entraîneur Ottavio Bianchi est en train de chercher quelques solutions pour passer la défense de Toulouse. Oui, il avait, je pense, surtout senti que d'amener Benoîti en milieu de terrain renforçait considérablement le milieu toulousain et empêchait les attaques de Naples de se développer. Alors on va partir de plus loin, sans doute d'un peu plus large, notamment avec Ferrario, Giordano,
Ferrario encore qui va être à la lutte avec Tarantini. Et Tarantini n'y va pas par 4 chemins. C'est en touche et c'est bien. Ferrario, Maradona, petit numéro, superbe numéro de jonglage. Fassi, Pi, Tarantini, Durand, on s'attache à ne pas perdre le ballon. Et l'arbitre revient pour une faute de Bagny sur Tarantini. Gérald Fassi. Martico. Ah, Martico qui n'arrive pas à se sortir de l'étau de Bruscolotti. Redica. Ferrara. De Napoli. On n'a pas encore beaucoup vu depuis le début. Durand, en revanche, on l'a beaucoup vu, comme on le voit beaucoup depuis le début de saison à Toulouse. Bellus. Regardez l'appel de balle de Durand. Et Bellus a cherché Martico et il a trouvé Bagny. Et un contre de Napoli. Lorsque le jeu reste stagnant un peu comme ça au milieu du terrain, la bonne affaire est bien sûr pour Toulouse. Renica qu'on trouve toujours à l'origine des actions. Bruscolotti. Carnevale. De Napoli. Bagny est parti sur la gauche. Giordano. Giordano passe à Lestage et bon tacle de Lestage qui avait été incertain jusqu'à ce matin. Une entorse à la cheville à la fin du match face à Nice la semaine dernière. Il a été bien soigné et tient sa place. Jacques Santini a hésité jusqu'au dernier moment. Jean-Jacques Marx aurait pu être titulaire. Il a préféré faire confiance à Lestage qui fait un bon début de saison, qui est un ancien Stéphanois, qui fait partie de ces joueurs de Toulouse qui ont déjà joué la Coupe d'Europe. Lestage et Bellus avec Saint-Etienne, Santini aussi bien sûr. Jean-Jacques Marx avec Strasbourg, mais lui est sur le banc aujourd'hui. Et puis Ruti et Stopira avec Sochaux. Ça n'a l'air de rien, mais cette expérience internationale est énorme lorsqu'on lance dans une telle aventure qu'est la Coupe d'Europe. Fassi. Attends, Fassi qui a cherché Martico dans le dos, mais trop loin. Oui, l'expérience européenne notamment manque un petit peu aux Napolitains, puisqu'ils n'ont pas disputé de Coupe d'Europe depuis 1982. Et parmi les joueurs qui sont sous les couleurs de Naples aujourd'hui, très peu de 2 ou 3 seulement d'entre eux ont disputé déjà des épreuves européennes. Alors, attention, voilà encore les Toulousains en contre et Garella obligé de sortir face à Stopira. C'est un petit peu une nouveauté pour tout le monde sur le terrain, et notamment pour Naples qui attendait ce rendez-vous depuis plusieurs années. Et des Napolitains qui paraissent en début de match manquer un peu de vivacité, ce qui n'est pas anormal complètement, car ils en sont seulement à leur première journée de championnat. Ils ont joué dimanche à Brescia, ils ont gagné 1-0, un but fantastique de Maradona que vous avez vu dans Étoile des buts, avec Pierre Fled lundi dernier. Alors un seul match de championnat, les Toulousains en sont à combien, Eric? 9, 10 journée de championnat. Oui, je crois, oui, c'est ça. Je ne sais plus exactement, il y a 4 victoires, 3, 4, 3, 7 et 9 matchs déjà. Donc une préparation physique sans doute supérieure. C'est ce qu'on voit pour le moment. Un peu plus de vivacité chez Passy par exemple, chez Benoît Tilly qui n'hésite pas à attaquer. Bon centre de l'extérieur, Stopira en embuscade avec erreur des Napolitains. Stopira qui a failli bénéficier d'une belle occasion sur cette montée de Benoît Tilly. Il ne faut pas non plus que Benoît se laisse un petit peu griser, car si on laisse un tout petit peu de champ à Maradona, on est sûr que la réussite est au bout. Mais Benoît Tilly, vous voyez, il est revenu, il est là, juste devant Maradona. On est un peu inquiet dans le camp français avant ce match de Coupe d'Europe, bien évidemment, parce que les confrontations franco-italiennes
n'ont vraiment jamais été à l'avantage des Français, puisque sur 16 matchs de Coupe d'Europe opposant des Français aux Italiens, les Italiens se sont qualifiés 13 fois. Alors l'exploit, parce que c'en est un, on peut dire, il est venu de Lyon, de Strasbourg et de Marseille, je crois. De Bastia, bien sûr, qui avait éliminé Torino. Vous voyez, 13 qualifications pour les Italiens, 3 pour les Français. De quoi trembler. Avec De Napoli, par exemple, qui se lance et qui obtient un corner. Encore que le juge de touche ait signalé un hors-jeu de Giordano. Mais M. Twister préfère donner le corner, où on va retrouver le pied gauche de Maradona. Spécialiste notamment des corners directs. Attention. Bergerot sautille, il a de quoi être inquiet aussi. Premier poteau. Il va récupérer le ballon, Maradona. Poitrine, jonglage, superbe, mais Tarantini le connaît bien. Il était embusqué juste où il fallait. Et hors-jeu de Giordano. Des bonnes remontées de la défense toulousaine. C'est un schéma tactique habituel à Toulouse, Eric. Oui, effectivement, vous l'avez remarqué tout à l'heure, c'est que Tarantini joue assez près de son stopper et nous avons assez souvent de position de hors-jeu de l'adversaire. C'est également un très très bon moyen de laisser les attaquants adverses loin du but. Faute de Stopira. On va encore assister à de beaux duels ce soir. Car les Italiens font un marquage individuel très très classique. Et Matti, Maradona. Ah, Maradona a échappé à Ti, attention. Il va trouver Carnevale sur le côté, mais il va trouver aussi Tarantini. Et sortie de suite. A dit M. Twister, alors que Tarantini avait fait un joli vol plané du côté des forces photographes. Tarantini qui avait eu un mot lors du tirage au sort, il avait dit « Ah, on retrouve Diego Maradona, eh bien on va lui taquiner un petit peu les chevilles. » Mais c'était en plaisantant sûrement, car pour le moment, les chevilles de Maradona vont bien. Et Tarantini n'a encore pas fait de faute. Ah, le pressing toulousain était de qualité, celui de Durand notamment. Balle à Naples. Voilà, des problèmes dans la relance à Naples, on discute beaucoup. Bagdi, Renica, ils sont mis d'accord. C'est Renica le gaucher, et c'est pour Bellus un autre gaucher. Bellus qui joue très en trêve et qui touche beaucoup de ballons. Ruti. De nouveau la balle aux Italiens. Maradona a pris parti, qui s'est bien repris. Renica. Attention, il a 30 jambes, il va très vite, il va très loin. Contre Tarantini. Bagni, Maradona. Face à Tarantini. Son vieux complice. Bagni. Oh, attention! Premier but de Naples, frappe à côté de Carnevale. Incroyable occasion pour les Italiens qui avaient réussi à récupérer la balle, vous allez voir, à la suite de cette déviation au centre. Regardez Carnevale, il est dans le dos de Benoît Tilly, il s'est mis sur son pied gauche, il croise son tir, Bergerot est battu et c'est juste à côté. Eh bien, 26e minute, Toulouse a eu chaud, très très chaud. On a été très près du premier but, mais il n'y est toujours pas. Et on retrouve au contraire Stopira en contre-attaque. Pas pour longtemps car De Napoli reprend la balle et le public de Naples retrouve sa voix. Tarantini en couverture, évite le corner. Souvent dans ce genre de match où l'on est un peu crispé, il suffit d'un petit déclic pour donner une nouvelle cadence à une équipe. C'est peut-être cette occasion manquée pour les Napolitains. Maradona. Maradona, 3 Toulousains. Et il trouve la bonne passe. Carnevale. Giordano. Carnevale, bonne frappe. Ah, on ne peut pas dire qu'il a été traumatisé par l'occasion manquée 2 minutes plus tard. Il a frappé tout de suite Carnevale. On va le revoir à la sortie de cette remise de Giordano. Voilà, immédiatement, bonne frappe au-dessus.
Carnevale qui joue un petit peu dans le style de Valdano de l'équipe argentine, et Maradona a trouvé une certaine entente avec ce joueur qui vient d'arriver uniquement cette saison à Naples. Il jouait effectivement à Udine où il avait marqué 9 buts la saison dernière en championnat d'Italie. Stopira qui se fait un beau duel avec Ferrara. Bellus. Ah, il faut proposer une solution à Bellus. On recule du côté toulousain. Le stage, mais on perd pas la balle et c'est ça qui est important. Les stages qui cherchent loin devant. Eric, Jacques Santini a demandé d'aller chercher, de jouer un petit peu en profondeur à l'image des Napolitains. Non, je crois que bon, il fallait chacun son rôle, surtout au niveau défensif. Au niveau offensif, je crois que c'est surtout la contre-attaque, mais par des passes courtes, pas obligé de lancer la balle fortement comme cela. Attention encore à Giordano, superbe dribbleur qui va pouvoir donner en retrait. Il y a beaucoup de monde. Heureusement, les stages du bout du tibia quasiment qui est venu contrer cette balle. Et on retrouve Giordano qui était hors jeu, en position d'hors jeu. Et M. Trichler a eu beaucoup de mérite à le siffler car son juge de touche ne lui avait pas signalé. Ah, Giordano, Bruno Giordano qui a marqué 10 buts la saison dernière. Voilà aussi un danger. Il ne faut pas faire de fixation sur Maradona. Eric vous a expliqué tout à l'heure que ça avait été un des thèmes des 2 conférences d'avant-match aujourd'hui, tenues par Jacques Santini. Bruno Giordano qui était en début de saison assez mécontent de l'état de la pelouse du stade de Naples, puisqu'il disait si on remplace les pierres par de l'herbe, alors on pourra jouer. Oui, effectivement, nous nous sommes entraînés hier sur cette pelouse et je crois qu'il est à noter qu'elle est en très très mauvais état. Je crois que même en seconde division en France, nous n'avons pas de terrain en si mauvais état. Attention à Bellus qui avait bien récupéré cette balle. C'était un bon contre toulousain. Oui, je pense donc que cette terre a été ramenée sur ce terrain et elle ne tient pas. Et dès que l'on fait un tacle ou seulement un écart, la terre s'en va sous les pieds. Et il est effectivement très difficile de faire de bonnes passes dans ces conditions. Cela dit, un mauvais terrain a toujours eu pour avantage, souvent en tous les cas, de favoriser l'équipe qui défend ou l'équipe qui est en difficulté. Alors, du côté de Toulouse, on va pas trop s'en plaindre. Et puis pour le moment, il y a une demi-heure de jeu de passé. C'est pas à cause du terrain, mais Toulouse tient bien. De Napoli, qui va pouvoir trouver Carnevale. On attaque encore avec De Napoli, un long centre. Bagny est là pour mettre la tête. Desperou qui se bat. Un rôle assez obscur de défenseur, de quasiment deuxième stopper, juste devant Ruti. Il défend dans l'axe. Ferrario, Giordano encore. Là qui s'est bien retourné, mais il a trouvé l'estage. Maradona encore un superbe centre. Bergerot qui sort. Bergerot qui était effectivement obligé de sortir sur ce centre de Maradona, qui a repoussé du point et sur la tête de Napoli qui arrivait à toute allure. Je trouve très impressionnant la façon de Maradona de centrer. Il arrive à centrer dans des positions vraiment extraordinaires et le plus souvent il est dos dos. Il est dos au but et arrive à faire vraiment des centres qui sont très très dangereux. C'est effectivement un joueur unique. La Coupe du Monde, il y a maintenant 3 mois, vous l'a tout prouvé. Mais tous ses coéquipiers à Naples sont tous d'accord. Il n'y a par exemple aucune jalousie d'un joueur de Naples envers Diego Maradona. Ils savent tous que c'est leur valeur à tous qui est augmentée. De Napoli. Il cherche encore au centre Giordano. Maradona maintenant. Qui et une frappe encore d'un Napolitain. On pousse de plus en plus. C'était Bagny qui venait de frapper du pied gauche. Attention, voilà 4 à 5 minutes que Toulouse a un peu plus de difficulté à desserrer les trains de Naples. De Napoli qu'on voit de plus en plus maintenant au fil des minutes. Ferrara. Desperou. Ah, il ne faut pas perdre la balle si vite du côté toulousain. Maradona. Eh oui, faute de Durand sur Maradona à 1 mètre de l'arbitre.
Dernier quart d'heure de la première mi-temps s'annonce peut-être difficile pour les Toulousains. Redika, Giordano, les Sages qui se bat et qui se bat bien. Bruscolotti, De Napoli, Maradona. Un petit coup de patte sans doute. Voilà, c'est pour Carnevale. De Napoli, on recule. Bagny est là, Passy aussi. Faut pas faire d'erreur. Bagny, Bergerot. Incident. Monsieur Fischner est venu faire des remontrances et c'est à Bagny. Joueur très dur, Bagny, généralement dans le championnat d'Italie, qui est le seul peut-être joueur de Naples avec Bruscolotti à être souvent visé par les arbitres habitués. Effectivement, il n'aurait pas fallu qu'il y ait choc avec Bergerot. Bergerot qui a déjà été absent 35 jours cette saison en championnat à la suite d'une fracture d'un doigt et qui est rentré seulement la semaine dernière contre Nice. Heureusement à temps pour jouer la Coupe d'Europe. Maradona, Passati. La balle était sortie en touche et donc il s'en sort bien, mais on a encore eu un aperçu des qualités de Maradona. Regardez son gabarit, comme il est trapu, comme il tient bien au sol. C'est vraiment un joueur d'exception. Nous avons beaucoup de chance de le voir chez lui ce soir pour son premier match de Coupe d'Europe avec Naples. C'est même son premier match à domicile cette saison, sinon quelques rencontres de Coupe d'Italie. Bergerot, Tarantini sont les vieux briscards. Et ils ont obligé Naples à reculer. 35 minutes de jeu, toujours 0-0. Mais attention, on repart avec De Napoli qui passe tout le monde, qui a été accroché par Tarantini. C'est assez loin des buts de Bergerot, mais il va y avoir encore un gros danger. Tout de même pour la défense de Toulouse, car bien sûr, c'est Maradona qui va frapper. 25 mètres à peu près. Bergerot a bien placé son mur, mais le mur va devoir reculer. Durand, Passy, Bellus, Desperoux, un mur à 4. Maradona qui va chercher au deuxième poteau une tête et qu'il a trouvé. C'était la tête de Ferrara, mais Ferrara, lui, a trouvé les grandes mains de Philippe Bergerot. Ruti, venu de Sochaux cette année pour apporter un peu plus d'expérience à la défense toulousaine. Faute de Bellus. Ça repart avec Bruscolotti, avec Caffarelli. On appelle la balle au centre, notamment Maradona. Maradonati. Et encore une faute sur Maradona. Ah si, il n'est pas content. Je jouais le ballon, dit-il. Ah, vous savez qu'on a souvent dit que les arbitres sifflaient un peu trop vite sur Maradona, qu'il suffisait d'un peu de vent pour le faire tomber. C'est ce qu'on disait. Mais il vaut mieux protéger des joueurs qui sont aussi exceptionnels. Passy. Oh, Passy, très très belle déviation pour Desperoux. Desperoux, Bagny. Effectivement, Bagny avait une petite tentative de provocation sur Desperoux. Ça doit être un joueur auquel il ne fait pas bon se frotter. Le voilà, Bagny. Ferrario, Redika. Lestage, Giordano. Carnevale.
Ferrario. On va chercher Carnevale. Mais c'est Bellus une nouvelle fois. Durand. Bien, belle combinaison Durand-Passy. Desperou maintenant sur le flanc droit. Durand. Passy. Martico. Et on va repartir par Bagny du côté napolitain. Renica, Ferrario. Et balle en touche car effectivement un joueur de Naples était resté au sol depuis le début de l'action. C'était Carnevale. Vous vous souvenez de cette balle haute sur laquelle deux Italiens et Ruti s'étaient lancés. Et bien Carnevale est resté au sol. Eric, je pense que ce que font vos coéquipiers jusqu'à présent doit vous plaire. Ben, c'est vrai, je crois qu'après ces 2-3 actions chaudes des Napolitains, on a repris un peu le jeu en main et ça se passe plutôt au milieu de terrain, c'est plus loin de nos buts et je pense que c'est très bon dans ce sens. Voilà, Carnevale s'est relevé, c'est l'homme haut de cette attaque napolitaine, celui qui prend des ballons de la tête. Voilà, et Passy qui a redonné la balle à Naples, ce qui provoque les applaudissements d'à peu près 400 spectateurs italiens sur 88 000. Renica. Bruscolotti. Attention, c'est à costaud, un petit peu le style Gentile. Ferrario. Bagny. Bagny qui va chercher son pied droit. Giordano très en jeu. Très en jeu d'au moins 4 mètres sur cette frappe de Bagny. Et c'est là que vous voyez tout l'intérêt de la position d'Alberto Tarantini. C'est vraiment un des libéraux en France qui joue le plus près de son stopper et de sa défense. Et vous aurez l'occasion souvent de revoir Toulouse. On va par exemple faire un Toulouse-Marseille très bientôt sur Canal+. Et il y a beaucoup de hors-jeu sifflés en faveur de Toulouse, c'est-à-dire contre les attaquants adverses, justement à cause de cette petite ruse de Tarantini. Les stages avec Giordano dans le dos et Bergerot obligé de se coucher. Un peu plus de 5 minutes avant la fin de la mi-temps. Et si vous avez quelques petites sautes de courant ou de lumière, elles viennent d'Italie. Et si vous n'en avez pas, tant mieux, c'est que c'est seulement chez nous. Ah, Durand qui s'était bien battu pour récupérer cette balle. Un petit peu trop. A dit M. Trister. Et De Napoli relance vers Ferrara. Bagny est contre de Durand. Ah, il faut aller très très vite quand on est dans cette position-là. Stopira. Pris par Bagny. Bagny qui n'est certainement pas un joueur très agréable, mais qui en tous les cas fait beaucoup de travail. Milieu de terrain défensif. Je crois que c'est à l'image de Jean-Philippe Durand qui, dans le milieu de terrain toulousain aussi, est à l'image de Bagny, fait énormément de travail. Jean-Philippe Durand qui sera peut-être la révélation de cette saison. On en est en tous les cas persuadé à Toulouse puisqu'on lui a fait re-signer un contrat jusqu'en 1988. Puis c'est lui aussi qui a marqué un magnifique coup franc contre Nice la semaine dernière. Bruscolotti. Caffarelli qui va peut-être pouvoir centrer à la lutte avec Durand et bon retour de Durand. Eric venait de vous en parler. Oui. Et corner de Diego Maradona. Alors attention à sa frappe rentrante vers le but de Bergerot. Au premier poteau encore et c'est Durand qui est sur la trajectoire. 41-42 minutes, toujours rien de marqué, il faut surtout rien encaisser avant la mi-temps maintenant.
Bertoni qui va être en difficulté là-dessus. Non, la balle est sortie. Oui, l'équipe napolitaine a un petit peu de mal, d'autant qu'elle s'est séparée de son deuxième étranger à l'intersaison. C'est l'une des rares équipes italiennes à jouer avec un seul joueur étranger. C'était Daniel Bertoni qui notamment était tellement complémentaire de Maradona qu'on n'imaginait pas son départ. Or, Bertoni vient de signer pour l'Udinese un nouveau contrat. Voilà, et si un deuxième étranger vient à Naples, eh bien Diego Maradona souhaite que ce soit son frère, Hugo, qui pourtant n'a encore que 16 ans. Giordano, attention, Maradona dans le banc, qui est seul face à Bergerot. Bergerot se couche dans ses pieds et superbe arrêt de Philippe Bergerot dans les pieds du meilleur attaquant du monde. Philippe Bergerot, un tête-à-tête avec Maradona, on ne les gagne pas souvent. Philippe Bergerot, lui, il a gagné. Il faudra peut-être se souvenir de cet arrêt de la 43e minute du gardien de l'équipe de France, car Bergerot est international et il était au mondial. Attention, on va repartir du côté de Naples avec encore Bagui, Renica, Giordano avec les stages. Giordano qui cherche le deuxième poteau, Carnevale, il y a Routi aussi. Tarantini, Bagui et faute de Bagui. Monsieur Trisler, en tous les cas, pour le moment, ne se laisse pas impressionner par l'ambiance du stade Sao Paulo. Il tient très bien les deux équipes. Monsieur Trisler, qui n'est pas très âgé, 37 ans, qui est un arbitre international depuis 4 à 5 ans. On l'a souvent vu. Il a même arbitré l'équipe de France et je vous dis honnêtement, je suis depuis le début de l'après-midi en train de chercher quel match il a arbitré et je ne me souviens pas. Ruti. Mais je suis sûr que vous, abonnés de Canal+, qui êtes des fondus de football, vous vous souvenez. Mais ça me reviendra peut-être d'ici la fin du match. Bagni. Oh, Bagni d'Espero. C'est musclé depuis le début. Ça l'est encore. Et donc, une nouvelle occasion de centrer pour Maradona. Bergerot place un mur de 2 joueurs, il a raison. On peut s'attendre à toutes les finesses. Renica est monté. Encore au premier poteau. Et bien, Passy a heureusement gêné l'attaquant de Naples qui était un défenseur d'ailleurs et qui était Ferrara. Qui était Ferrario. Ferrara et Ferrario. On peut les confondre et je suis d'ailleurs pas le seul à les confondre puisque l'arbitre du dernier match Naples-Brescia, M. Agnolin, dimanche dernier, a donné un avertissement à Ferrara en milieu de première mi-temps, puis un avertissement à ce même Ferrara en milieu de deuxième mi-temps et avec 2 cartons jaunes, et il aurait dû lui mettre un rouge, et il s'est trompé. Il a confondu les 2 joueurs, ce qui fait que Ferrara, avec 2 avertissements, 2 cartons jaunes, a pu rester sur le terrain jusqu'à la fin de la rencontre. Je vous prie de croire que les journalistes italiens, attention encore à ce contre, heureusement Ruti et Tarantini étaient là au dernier moment. Je disais que je vous prie de croire que les journalistes italiens qui ne sont pas tendres ont fait quelques papiers, quelques séquences télévisées pour M. Agnolin, leur meilleur arbitre, qui n'ont pas été très tendres. Mais à remarquer quand même que les Napolitains sur le terrain ne s'en sont pas défendus. Ils n'ont pas essayé de corriger le tir de M. Agnolin. Ah, on peut s'en douter. On doit attaquer maintenant la dernière minute de cette première mi-temps avec la balle au Toulousain, avec Tarantini qui va aller chercher personne, car c'est effectivement fin de la première mi-temps. 0-0, donc bonne opération pour le moment pour les Toulousains qui ont tenu déjà la moitié de la partie. Alors on va voir s'ils vont tenir la deuxième moitié très rapidement, puisque ça c'est un des avantages du différé. Je sais que vous les trouvez pas tous, en tout cas un des avantages c'est que la mi-temps dure quelques secondes et on se retrouve donc tout de suite 0-0 pour le moment.